jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas, que vous pouvez voir en image. C'est donc ce très joli petit cœur façon Noël, que vous pourrez bien évidemment faire façon pas Noël aussi. Là, c'était dans l'idée donc des marchés de Noël, très économique. En prenant une pelote de chaque, et bien vous allez pouvoir faire de nombreux petits cœurs qui vont beaucoup plaire, parce que voilà. À ça, alors ces fils, c'est la jean que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. J'ai aussi choisi d'utiliser du ruban comme ça façon Noël tartan. C'est très joli et ça fait vraiment un petit plus, et un petit peu de ouate. Donc en effet, quand on prenant une pelote de chaque plus un ruban plus un peu de ouate, ça vous coûte quasiment rien à la pièce, au cœur fini, et donc vous allez pouvoir super bien marger dessus si c'est pour vendre, et si c'est pour faire en plusieurs exemplaires à la maison, c'est pareil, ça vous coûtera pas grand chose. Et bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, je vais utiliser un crochet en 2,75. Vous crochetez normal, prenez du 3. Vous crochetez serré, prenez du 3,5. On y va. Donc en fait, on va faire 2 coques au départ, qu'ensuite on va joindre et on va travailler le bas. Donc on va faire une première partie et une deuxième partie qui seront identiques. D'accord? Alors on commence par un cercle magique et on vient faire à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, comme vous pouvez le voir, pour ma part, j'ai choisi de changer de couleur chaque fois, mais je ne vais pas couper les fils. Je vais simplement les laisser traîner à l'intérieur, vu que c'est l'intérieur et c'est vraiment pas grave. Donc, je viens ici dans la première et je viens faire une maille coulée. Alors, souvenez-vous bien que ce que je suis en train de faire là, vous allez devoir le faire une seconde fois pour créer la seconde coque. Donc là maintenant, je viens faire une maille en l'air et je viens faire une augmentation dans chaque maille, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans toutes les mailles, dans les 6 mailles que j'ai faites. Donc fin de rang, j'aurai 12 mailles. Je vous rejoins quand j'ai mes 12 mailles à la fin du rang. Alors par contre, pour changer de couleur, avant de venir finir, quand j'ai les 2 mailles sur mon crochet pour faire mon augmentation, j'ai ma première maille, ça c'est ma deuxième maille serrée, je ne la finis pas et je viens ici mettre mon fil de l'autre couleur comme ceci, et je viens maintenant dans la première pour faire ma maille coulée. Voilà, je tire sur le blanc, une maille en l'air, et là maintenant je vais faire la chose suivante. Par contre, je rentre le fil, hein. Là en même temps le fil rouge, je le rentre pour le bloquer. Je fais une maille serrée et une augmentation dans la maille d'après. Ça c'est la séquence que je vais répéter 6 fois. Une maille serrée, une augmentation, fin de rang, j'aurai 18 mailles. Je vous rejoins quand j'ai mes 18 mailles. Par contre, là, vu que je veux reprendre le blanc, ça c'est l'augmentation. Je viens donc piquer, je récupère mon fil, mais je prends le blanc pour pouvoir terminer mon rang. Voilà. Et là, je peux venir faire ma maille coulée dans la première, ici. Je mets donc le rouge qui est derrière en attente, et je vais faire donc par contre à partir de maintenant, et je vais compter donc à partir du blanc,
4 rangs d'une maille dans une maille, pas d'augmentation, pas de diminution, rien du tout, simplement 18 mailles serrées. Donc pas 18, 17 puisqu'on va venir changer de couleur, donc il faudra faire le même système. D'accord? Donc une, je vous rejoins à la 17e. 2, 3. Voici donc la 17e de femme, la 18e vient ici, donc je pique, je récupère le fil, mais là maintenant je viens mettre l'autre couleur. Voilà, donc hop, comme ceci, et je tire. Je tire donc sur le blanc pour bien fermer. Je prends donc mon autre couleur que je vais venir rentrer en même temps, et là je viens faire donc une maille coulée. Comme ceci, une maille en l'air. Donc ça, le blanc, c'était mon premier rang. Je dois en faire 4 d'une maille dans une maille. D'accord? Donc je viens, je pique ici et je fais ma première. Donc je vous rejoins à la 17e pour pouvoir faire la même chose. Donc une, je rentre le fil en même temps. Hein. 2, 3. Donc voici ma 17e de faite, je pique, je récupère le fil. Là je viens reprendre encore une fois le blanc. Et je fais donc le jeter avec le blanc. Je tire sur le vert pour que ça tienne bien. Et je viens donc dans la verte ici, faire ma maille coulée. Une maille en l'air et je repars pour 17 mailles serrées blanches. D'accord, on se rejoint à la 17e. Voici donc ma 17e donc de normal et c'est la 18e, je pique, je récupère le fil, mais là je viens chercher la rouge et c'est avec la rouge que je termine. Je tire sur la blanche bien évidemment, c'est pas la bonne. C'est celle-là, je tire sur la blanche et je viens donc dans la première ici, je fais ma maille coulée, ma maille en l'air et là je viens faire donc vraiment 18 puisque c'est mon dernier rang. 1, 2, 3, 4, c'était le dernier rang en rouge. Donc je fais mon 18e, on va venir fermer ensemble, faire un nœud et on se rejoint. Voilà, là, sans scrupule, je fais ma 18e et une maille coulée. Voilà, je coupe mon fil rouge. Je fais un nœud et je vais couper tous mes fils et je vais faire des nœuds à l'intérieur de façon à ce qu'on puisse le laver quand on voudra le laver. Donc, vous voyez, je tourne comme ceci et partout où c'est possible. Voilà, là, je fais des nœuds. Et partout, je viens faire des nœuds pour bloquer mon travail. Ceci dit, j'en fais un second et on se rejoint quand mon deuxième vraiment identique est terminé. À de suite. Voilà, maintenant que nous avons nos deux petits coques ensemble, on va venir mettre donc les départs ici, comme ça, et on va venir joindre donc une partie et une partie. Là, on prend du blanc ou autre chose, ce que vous voulez. Vous faites un nœud. Et vous allez venir faire donc 4 mailles coulées pour joindre. Donc ici, vous ramenez. Ici, une maille en l'air. Et donc dans les 3 suivantes, pardon, vous faites des mailles coulées. Donc, une. Deux. Et 3. Voilà, comme ça on a joint donc nos deux petites coques.
On va venir ici et on va venir dans la première ici, celle qui est de suite là. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air et on va venir faire la première donc de 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là on est à 14, 15 et ici on a la 16e. D'accord? Vous prenez votre fil et vous allez le rentrer en même temps parce que vous allez faire pareil. Vous repiquez ici et vous faites la première de 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ici, vous faites votre 16e. Vous allez ici et vous faites votre maille coulée. Et vous venez récupérer donc l'autre couleur. Allez, c'est parti pour le vert. Une maille en l'air. Là, vous prenez le fil vert que vous allez rentrer en même temps et on va venir faire donc 32 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 sur la totalité. Donc quand vous arrivez ici, vous en aurez 32. Voilà, quand on arrive en fin de rang, on fait donc notre maille coulée. On prend le blanc, hop, la maille coulée, une maille en l'air et là on va faire donc 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 suivi d'une diminution. Et vous faites ça sur la totalité du rang. 6 mailles serrées, une diminution. On se retrouve en fin de rang. Voilà, on arrive en fin de rang. On fait donc notre diminution ici et une maille coulée. Et on va venir chercher une autre couleur. Donc, ça sera le rouge. Donc, on vient placer notre rouge. Hop, on va le rentrer en même temps, bien évidemment. On tire sur le blanc. On place le rouge pour pouvoir le rentrer en même temps. Une maille en l'air et c'est parti pour 1, 2, 3 mailles serrées, suivi, alors on tire un peu sur le rouge, suivi d'une diminution. Et ça, c'est la séquence que vous allez faire jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées, une diminution. Je vous rejoins en fin de rang. Donc, on termine le rang par une maille coulée. On a donc à présent un total de 24 mailles. On vient prendre le blanc. Et là, par contre, on va faire un rang sans diminution. Donc, on tire sur le rouge pour bien fermer. Hop, une maille en l'air. Et on fait simplement un rang de 24 mailles. Voilà, on fait bien attention de rien embarquer en même temps. C'est parti, 1, 2. Voilà, nous sommes donc actuellement à 24 mailles. On vient faire, donc on prend le blanc, hop, la maille coulée, ici, dans la première des 24. Une maille en l'air, on récupère le vert, et là on va descendre à 18. Alors pour descendre à 18, c'est pas compliqué. Une maille en l'air, on va commencer par 2 mailles serrées. Donc on fait bien attention surtout de ne pas prendre les autres fils. Donc 1, 2 et une diminution. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter sur la totalité du rang. 2 mailles serrées, une diminution. Fin de rang. Voilà, ça, il ne faut pas le faire.
2 mailles serrées, une diminution. Fin de rang, on aura donc 18 mailles. Je vous rejoins avec nos 18 mailles. À de suite. Voilà, on termine le rang donc par une maille coulée, une maille en l'air, et là on récupère notre blanc. Et là ça va être plus compliqué, donc on va commencer à rembourrer quand même. On met bien les fils sur le côté comme ceci, et là on va commencer le rembourrage. Donc là c'est le blanc qu'on vient de travailler, notre maille en l'air. On vient faire donc une maille serrée suivie d'une diminution. Ça c'est la séquence qu'on fait sur la totalité du rang. Une maille serrée suivie d'une diminution. Je vous retrouve donc en fin de rang. Hop, sans attraper le rembourrage. Une maille serrée, une diminution. On se retrouve en fin de rang. Là maintenant on vient faire donc notre maille coulée ici. On vient attraper le fil rouge qui va être qu'un fil de diminution. D'accord? Alors on passe bien les fils à l'intérieur. Voilà, pour pas qu'on les voie. Hop, une maille en l'air. On tire sur le blanc pour pas qu'il y ait de trous. Et là, on fait que des diminutions. Donc on pique, on attrape, on pique, on attrape. Une première diminution, on va à côté, on pique, on attrape, on pique, on attrape, une diminution, et on se rejoint en fin de rang avec toutes nos diminutions. Si on peut, on re-remplit encore un petit peu notre rembourrage. Voilà, quand on a terminé toutes nos diminutions, on vient prendre les deux couleurs ici, on fait un nœud, hop, comme ceci. Alors on va tirer, on va pas faire la maille coulée pour l'instant. On met notre rouge de côté et on va venir rentrer, voilà, comme ceci, les deux fils. On va les couper comme ça, on est tranquille, on sait qu'ils sont bien rentrés. Si vous voulez continuer à rembourrer, et bien vous continuez. Là on vient couper notre fil, on vient mettre une aiguille et on va terminer à l'aiguille. Voilà. Donc on passe ici, hop, on vient dans la première maille, on tire et là on va venir, donc vous passez dans une maille, puis dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre, et dans la dernière, et vous venez tirer et votre petit cœur s'est fermé. Voilà, vous faites votre nœud et vous rentrez votre fil. On a gardé assez de fil pour venir piquer ici. Alors bien évidemment, ça c'est le derrière, parce qu'on voit que c'est là qu'on a commencé notre rang. Donc ça c'est le devant qui est beaucoup plus joli. Donc on vient là en plein milieu et on va venir faire une ganse pour pouvoir l'accrocher où on veut l'accrocher. Voilà, donc là vous faites votre ganse, vous faites votre nœud pour que la ganse soit bien accrochée. Alors si comme moi vous êtes la reine des feignantes, vous faites un petit nœud et on va venir le coller. Voilà, à la base donc de la ganse ici, on va pouvoir venir coller notre petit nœud. Et bien sûr, vous pouvez le faire en diverses versions, avec nœud ou sans nœud. Voilà, c'est comme vous sentez. Ou alors vous mettez le nœud d'un côté, puis vous le tournez du côté que vous voulez, comme vous le voulez.
Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas très facile et très rapide quand même vous aura plu. Très bonne idée pour rajouter dans un petit lot des marchés de Noël, des petites étoiles, des petits flocons, des petits plein de choses et des petites donc des petits nœuds, des petits cœurs comme ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.